Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé masculine et à la démystification des sujets tabous. Je suis le docteur Marie Laurent, urologue spécialisée en santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup de curiosité et parfois d'inquiétude, la taille normale du pénis, comment la mesurer correctement, et ce que ces mesures signifient vraiment. Si vous voulez des informations fiables, basées sur la science, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous appréciez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos éducatives. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce sujet peut sembler sensible pour certains, mais mon objectif est de vous informer de manière claire, sans jugement, et avec des données médicales vérifiées. Alors, commençons. Introduction. Pourquoi parler de la taille du pénis? La question de la taille du pénis est l'une des plus fréquentes dans mon cabinet. Beaucoup d'hommes, et parfois leurs partenaires, se demandent ce qui est considéré comme normal ou si leur taille a un impact sur leur santé ou leur vie sexuelle. Les médias, les films, et même les idées reçues véhiculées sur Internet peuvent créer des attentes irréalistes ou des insécurités. Mon rôle en tant qu'urologue est de vous donner des informations basées sur des études scientifiques pour que vous puissiez mieux comprendre votre corps et vous sentir plus à l'aise. Si vous vous posez des questions sur ce sujet ou sur d'autres aspects de la santé masculine, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo. Vos questions pourraient inspirer une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Qu'est-ce qu'une taille normale? Avant de parler des chiffres, il est important de comprendre que la notion de normalité varie énormément d'une personne à l'autre. Chaque corps est unique, et la taille du pénis n'est qu'un aspect parmi d'autres de votre anatomie. Cela dit, des études scientifiques ont été menées pour établir des moyennes et des fourchettes de taille dans différentes populations. Selon une étude de référence publiée dans le British Journal of Urology International en 2015, qui a analysé les données de plus de 15 000 hommes à travers le monde, voici les résultats pour les tailles moyennes du pénis. Au repos, flaccide. Longueur moyenne, environ 9,16 cm, 3,61 pouces. Circonférence moyenne, environ 9,31 cm, 3,66 pouces. En érection. Longueur moyenne, environ 13,12 cm, 5,16 pouces. Circonférence moyenne, environ 11,66 cm, 4,59 pouces. Ces chiffres sont des moyennes, ce qui signifie que la majorité des hommes se situent autour de ces valeurs, mais il existe une grande variabilité. Par exemple, la longueur en érection peut varier de 10 à 18 cm dans la population générale, et c'est tout à fait normal. Un point important, la taille du pénis au repos n'est pas un indicateur fiable de la taille en érection. Certains pénis grandissent beaucoup plus en érection, on parle de grower, tandis que d'autres changent peu, les shower. Les deux sont parfaitement normaux. Si ce genre d'informations vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur la santé masculine, abonnez-vous à ma chaîne. Je partage régulièrement des conseils pour mieux comprendre votre corps et améliorer votre bien-être. Pourquoi la taille du pénis varie-t-elle? La taille du pénis est déterminée par plusieurs facteurs, notamment 1. La génétique. Comme pour la taille de votre corps ou la couleur de vos yeux, la taille du pénis est largement influencée par vos gènes. Si votre père ou vos ancêtres avaient une certaine morphologie, cela peut jouer un rôle. 2. Les hormones. Pendant la puberté, les hormones comme la testostérone influencent le développement des organes génitaux. Des variations hormonales peuvent affecter la taille, mais cela reste dans des limites normales dans la plupart des cas. 3. L'âge et la santé générale. Avec l'âge, la qualité des érections peut changer, ce qui peut donner l'impression d'une modification de la taille. Une bonne santé cardiovasculaire est essentielle pour maintenir des érections optimales. Il est aussi important de noter que la perception de la taille peut être influencée par des facteurs comme le poids corporel. Par exemple, un excès de graisse au niveau du pubis peut cacher une partie de la longueur du pénis. Perdre du poids peut donc parfois donner l'impression d'un pénis plus long, même si la taille réelle reste la même. Vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres aspects de la santé masculine? Laissez un commentaire, et si vous voulez continuer à apprendre avec moi, abonnez-vous à la chaîne. Comment mesurer correctement la longueur et la circonférence? Maintenant que nous avons parlé des moyennes, passons à la partie pratique.
comment mesurer correctement la longueur et la circonférence de votre pénis? Une mesure précise est essentielle pour éviter des erreurs qui pourraient fausser votre perception. Matériel nécessaire. Une règle rigide ou un mètre ruban souple, pour la longueur. Un ruban souple de couturière, pour la circonférence. Un environnement calme et privé pour être à l'aise. Optionnel, un carnet pour noter vos mesures. Étape 1. Mesurez la longueur. 1. Au repos. Placez-vous dans une position debout ou assise, dans un endroit à température ambiante, le froid peut rétrécir temporairement le pénis. Utilisez une règle rigide. Placez l'extrémité de la règle contre l'os pubien, juste au-dessus de la base du pénis, pour inclure toute la longueur visible. Mesurez jusqu'à l'extrémité du gland. Notez la mesure en centimètres. 2. En érection. Assurez-vous d'avoir une érection complète. Placez la règle contre l'os pubien, en appuyant légèrement pour traverser toute graisse pubienne. Mesurez jusqu'à l'extrémité du gland. Notez la mesure. Astuce, mesurez plusieurs fois à différents moments pour obtenir une moyenne, car la taille peut varier légèrement selon l'état de fatigue, le stress ou l'excitation. Étape 2, mesurez la circonférence. 1. Au repos. Utilisez un ruban souple, comme ceux utilisés en couture. Enroulez le ruban autour de la partie la plus large du pénis, généralement au milieu de la verge. Assurez-vous que le ruban est bien ajusté, mais sans serrer. Notez la mesure. 2. En érection. Procédez de la même manière, en mesurant la partie la plus large du pénis en érection. Notez la mesure. Erreur à éviter. Ne mesurez pas depuis le dessous du pénis, car cela fausse la longueur. Évitez de tirer sur le pénis pour l'allonger artificiellement. Ne mesurez pas immédiatement après une exposition au froid, comme une douche froide, car le pénis peut être temporairement plus petit. Si vous suivez ces étapes, vous obtiendrez des mesures fiables. Et si vous voulez en savoir plus sur la santé sexuelle ou d'autres sujets comme la fertilité ou la prostate, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. La taille a-t-elle vraiment une importance? C'est la question que tout le monde se pose. La réponse, d'un point de vue médical, est « pas autant qu'on pourrait le penser ». Voici pourquoi. 1. Satisfaction sexuelle. Des études, comme celle publiée dans le Journal of Sexual Medicine en 2018, montrent que la satisfaction dans une relation sexuelle dépend beaucoup plus de la communication, de l'intimité émotionnelle et des techniques sexuelles que de la taille du pénis. Les partenaires valorisent souvent d'autres aspects, comme l'écoute et la complicité. 2. Fonctionnalité. D'un point de vue médical, un pénis de taille moyenne, ou même en dessous de la moyenne, est tout à fait fonctionnel pour la reproduction et le plaisir sexuel. Les zones les plus sensibles du vagin se situent dans les 4 à 5 premiers centimètres, ce qui signifie que la longueur n'est pas un facteur déterminant pour le plaisir. 3. Confiance en soi. Ce qui compte le plus, c'est la confiance en soi et la manière dont vous vivez votre corps. Si des insécurités persistent, je vous encourage à en parler avec un urologue ou un sexologue. Ils peuvent vous aider à déconstruire les mythes et à renforcer votre estime de vous. Si ce sujet vous touche ou si vous voulez en savoir plus sur la santé sexuelle masculine, laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos éducatives. Quand consulter un médecin? Dans la grande majorité des cas, la taille du pénis n'est pas un problème médical. Cependant, il y a des situations où il peut être utile de consulter un urologue. Micropénie. Un micropénie est une condition médicale rare où le pénis mesure moins de 7 cm en érection à l'âge adulte. Cela concerne moins de 1% des hommes. Si vous pensez être dans ce cas, un urologue peut évaluer si un traitement hormonal ou autre est nécessaire. Problème d'érection. Si vous avez du mal à obtenir ou maintenir une érection, cela peut affecter la perception de la taille. Un médecin peut vous aider à identifier la cause, stress, problèmes vasculaires, etc. Inconfort ou douleur. Si la taille ou la forme de votre pénis cause des douleurs pendant les rapports ou dans la vie quotidienne, une consultation est recommandée. Maladie de Peyronie. Une courbure anormale du pénis en érection peut donner l'impression d'une taille réduite. Un urologue peut diagnostiquer et traiter cette condition. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Et pour plus de conseils sur la santé masculine, abonnez-vous à ma chaîne.
Les mythes à déconstruire. Il existe de nombreux mythes autour de la taille du pénis. En voici quelques-uns, avec les faits pour les déconstruire. 1. Mythe, plus c'est grand, mieux c'est. Réalité, la satisfaction sexuelle dépend de nombreux facteurs, et une taille plus grande peut parfois causer de l'inconfort pour certains partenaires. L'important est la compatibilité et la communication. 2. Mythe, la taille du pénis est liée à la virilité. Réalité, la virilité n'a rien à voir avec la taille. Ce qui définit un homme, c'est sa personnalité, ses valeurs et ses actions. 3. Mythe, il existe des pilules ou exercices pour augmenter la taille. Réalité, aucune pilule, pommade ou exercice non médical n'a prouvé son efficacité pour augmenter la taille du pénis de manière significative. Méfiez-vous des publicités trompeuses. Certaines chirurgies existent, mais elles comportent des risques et ne sont pas toujours recommandées. Pour en savoir plus sur les mythes et vérités en santé masculine, abonnez-vous à ma chaîne et laissez vos questions en commentaire. Conclusion et appel à l'action. Pour résumer, la taille du pénis varie énormément d'un individu à l'autre, et les moyennes scientifiques nous montrent qu'il n'y a pas de taille idéale. Ce qui compte, c'est de comprendre votre corps, de mesurer correctement si vous êtes curieux, et surtout de vous sentir bien dans votre peau. Si vous avez des inquiétudes, parlez-en à un professionnel de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, faites-le moi savoir en laissant un pouce bleu et un commentaire. Vos retours m'aident à créer du contenu qui répond à vos besoins. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur la santé masculine, la sexualité et le bien-être. Ensemble, brisons les tabous et apprenons à mieux connaître notre corps. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous.